Salut, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je voulais un petit peu qu'on voit ensemble, est-il possible d'avoir un verger au sein même de son potager? Alors en fait, ça s'adresse particulièrement à des personnes qui ont des petits espaces, mais vraiment des petits espaces, ça veut dire autour de 500 mètres carrés, tu vois, les 500, 600, peut-être même 400, tu comprends, voire même un petit peu moins, hein. De toute façon, le principe restera le même. Bon, à un moment donné, si tu n'as qu'un balcon, c'est faisable aussi, mais on va voir comment on y retient. Comme ça, on voit l'ensemble du processus. Est-il possible d'avoir des arbres fruitiers dans des petits espaces? C'est vrai qu'on entend souvent que pour avoir pour avoir des arbres fruitiers, il faut de l'espace, parce qu'on met d'un côté le potager et puis de l'autre on installe le verger. Toi, les deux sont complètement séparés. Si c'est pas encore fait, je t'invite à cliquer juste en dessous sur le bouton s'abonner, comme ça met au courant de l'ensemble de publications que je fais régulièrement. Comme tu peux le voir là, je suis c'est l'été quoi, il fait super beau, je suis vachement content là. Donc je vais pas faire un truc je vais speeder un petit peu, ce qui changerait de l'ordinaire. Pour pas forcément mourir de froid, mais en tout cas pas geler complètement sur place. Est-il possible? Alors moi c'est ce que j'ai fait, tu vois, mais ça fait un paquet de temps, hein. C'est un truc que j'ai lancé il y a maintenant 8 ans en fait. Ça fait que en définitif, je t'installe, salut l'oiseau, j'installe des arbres fruitiers directement sur mes parcelles. Et donc comme tu peux voir, ça donne un truc comme ça. Donc ça fait que j'ai une parcelle et puis j'ai placé un arbre fruitier sur la planche en fait, si tu préfères elle-même. Ça peut être légèrement décalé. Bon après si c'est sur un des chemins, c'est un peu chiant parce que du coup tu sais plus comment marcher. Mais l'idée elle est là. Alors tu vas me dire ok, mais à un moment donné, est-ce que cet arbre-là ne va pas prendre la place des légumes? Ou va-t-il pas créer trop d'ombre par rapport aux légumes? Ou ne va-t-il pas à un moment donné aussi, on va répondre aux 3 questions, ne va-t-il pas non plus d'ailleurs aussi à un moment donné s'entrelacer d'un arbre avec un autre s'il est trop proche l'un des autres? Parce que de mémoire, et c'est vrai, traditionnellement on dit qu'il y a une certaine distance entre les arbres. Alors ça aussi selon les espèces bien entendu, les variétés, ça aussi 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 des fois, enfin même souvent 20 quand c'est des grands arbres. Bon, c'est comme ça. Moi, si tu préfères, je travaille ça autrement. Comme tu le sais, je travaille en association, c'est-à-dire que mes légumes, ils sont tous associés. Alors, c'est pas associé par rapport aux mêmes légumes, c'est associé par rapport aux fleurs, aux plantes médicinales, aux légumes, en fait, tout un tas de végétaux. J'associe les végétaux ensemble. C'est un des principes de l'hostiliculture, c'est d'associer les végétaux ensemble et pas exclusivement des légumes ou associer que des plantes médicinales, tu comprends bien. C'est d'essayer de recréer un maximum parce que l'on pourrait éventuellement voir dans les prairies, si tant est, il y aurait des variétés potagères dans les prairies, ce qui est quand même assez rare, dans les variétés potagères bien entendu qui ont été adaptées à la consommation. Je ne parle pas des variétés sauvages qui elles sont présentes selon le biotope dans lequel on est. Du coup ça veut simplement dire que oui, c'est vrai que les arbres fruitiers, il y a une distance à respecter. Mais tu te rends bien compte que quand tu vas en forêt, il n'y a personne qui s'amuse à aller regarder avec un décamètre ou tu comprends 1 mètre, voir si le châtaignier est bien à tant de mètres d'espacement par rapport au chêne, ou est-ce que le frêne est à tant d'espacement par rapport au noisetier. Non, t'as bien compris, il n'y a personne qui le fait ça. Enfin, sauf que non, c'est vrai. Je suis navré, j'oubliais un truc. Oui, dans les forêts, ce qu'on appelle les futaies alignées. Dans ces forêts-là, où on va planter les arbres, mais bien en ligne, de manière, soi-disant, à gagner un maximum de place et que chacun puisse se développer de manière gros. Bon, ça te fait des forêts complètement rectilignes, qui sont archi-artificielles, rien à voir avec des forêts qui auraient... Même si au départ on a planté des arbres à peu près droits, à un moment donné, il y a une certaine anarchie qui se met en place. Moi c'est dans ce principe-là, tu vois. Mon observation elle se fait vraiment dans cette anarchie-là. Ça veut dire les arbres prennent leur place un peu comme ils veulent. Il y en a qui refont par rapport à des semis spontanés qui repartent. Puis il y en a, c'est tout simplement des rejets, tu vois, sur les racines, des racinaires d'arbres qui repartent, ça fait des nouveaux arbres, tu comprends. Souvent c'est des rejets d'ailleurs. C'est le cas pour le noisetier qui fonctionne qui fonctionne très bien au niveau des rejets, pas que, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Tu vois, les rejets, c'est sur la racine, c'est un bout de tige qui sort de terre, puis ça refait un nouvel arbre en fait. Voilà. C'est une des manières que les arbres ont trouvé pour prendre de la place, et c'est une manière assez intéressante, mine de rien. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'en définitive, les arbres ils sont très proches les uns des autres. Quand tu vas en forêt, il y a des arbres qui se touchent. Il y a même des endroits où tu as des arbres qui vont se trouver quasiment tout seuls, si tu veux. Alors c'est le cas des noyers. Il s'est trouvé une astuce pour justement éviter que tous les autres puissent pousser autour en se disant comme ça, moi j'ai ma petite place. Mais ça ne veut pas dire que les arbres n'aiment pas être les uns près des autres.
Simplement dire que certains préfèrent être tranquilles, pendant que d'autres préfèrent avoir voilà, quelqu'un à côté d'eux. Donc ça, si tu veux, c'est un truc que j'ai expérimenté, et en plus je suis pas le seul à l'avoir fait, donc si tu veux, c'est pas un truc je dis voilà, ça vient de moi, et loin de là. Loin de là, mais mine de rien, je l'ai quand même mis en place. Et en fait, il n'y a pas besoin tant que ça de, j'ai envie de te dire, respecter ces fameuses distances, tant que on choisit des variétés qui vont justement s'adapter à ce principe-là. Dans le même état d'esprit, tu comprends que on dit d'aligner, enfin de mettre des espaces entre les légumes, ce que je ne fais absolument pas. Et ça fonctionne très bien, si tu veux. Voilà. Alors c'est clair que si j'approche très près de laitue, elles vont rester petites. Il y en a une ou deux qui se développera pas, parce que l'autre va prendre la place sur la première, tu comprends bien. Mais après, si je mets un légume qui prend un étalement, tu comprends, en largeur, exemple la laitue, que je mets à côté un légume qui prend de l'étalement en hauteur, exemple le poireau, tu comprends bien que les deux peuvent se mettre très proches l'un de l'autre et ne se gêneront en aucun cas. C'est le même principe, si tu veux, au niveau des arbres fruitiers, c'est d'arriver à s'arranger pour que on puisse mettre des variétés qui vont monter pas tellement haut que ça, qui vont rester assez courtes, et en définitive qui vont aussi prendre pas trop de place non plus en largeur, si tu comprends. Ce qui va te permettre de pouvoir les rapprocher, même si à un moment donné, arrivé à maturité, les uns vont peut-être se toucher, voire même certaines brottes à s'entremêler, mais ça fonctionnera malgré tout, parce que à la base, ce sont des arbres qui sont assez... qui sont, comment dire, je sais pas, qui sont des arbres nains, mais qui se restent petits, voilà, c'est surtout ça. Inconvénient majeur, cette technique, il y en a quand même un. C'est comme dans tout, hein, il y a des avantages, chaque technique a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient majeur, c'est que tu vas pas pouvoir mettre toutes les espèces que tu veux. Ça va être un petit peu le truc, c'est que ça marche très bien avec certaines variétés, par contre avec d'autres, ça devient un peu plus compliqué, voire il y en a forcément un des deux qui prendra le dessus à un moment donné, et ça fera que tu en as un qui poussera plus du tout, qui restera petit voire nain, et pendant que l'autre se sera développé comme un malade. Donc voilà, c'est juste à savoir, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça veut simplement dire que tu auras, sur l'ensemble que tu mettras, quelques-uns qui prendront le dessus. Dans ce principe, en fait, tes arbres, tu vas les placer, alors moi je les ai placés à chaque bout de planche. C'est pas obligé, tu peux les mettre parfaitement en plein milieu, tu peux les placer, j'ai envie de te dire, en début de planche, en milieu de planche, en fin de planche. Tu peux parfaitement même en mettre un en début, un en milieu et un en fin. Moi, c'est par rapport à mon orientation de soleil. Malheureusement, tu le vois pas dans la... Alors, l'angle de vue que j'ai fait, tu le vois pas parce que dans cette partie-là, celle que tu vois pas, j'ai tout un tas de noisetiers qui font qu'en été, ça me crée une certaine ombre en début d'après-midi, surtout en fin de planche. Donc c'est pas l'idéal au niveau de les mettre là, parce que du coup ça me créerait là pour le coup une ombre sur l'ensemble de la planche, ce que je ne veux pas, tu te doutes bien. C'est pour ça que je les ai placés au plus au nord possible, si tu comprends. Voilà, c'est un peu l'idée, parce que malheureusement j'ai des d'autre côté, mais c'est pas à moi, c'est au voisin, donc je peux pas non plus aller lui couper ses arbres, pour vieux. Il va péter un câble si je fais ça. Mais bref, voilà, ça me dérange pas outre mesure, c'est juste que ça m'empêche de mettre des arbres en amont, c'est juste ça. Qu'est-ce que je voulais te dire ? La seule chose à faire attention, c'est que l'arbre à taille adulte, alors bien, il faut bien le visionner, tu vois, dans une taille adulte, qui ne vienne pas trop empiéter sur de l'ombre. Ça ne veut pas dire que les légumes ne vont pas apprécier de l'ombre. Bien entendu, il y a des légumes qui en plein été apprécieront d'avoir un certain ombrage. C'est-à-dire souvent, tu vois, on n'est pas, comment te dire, quand on arrive à des endroits comme juillet-août, on est souvent amené à mettre des petits calices dessus ou créer des ombrages avec des cagettes. Là, on a plus besoin de le faire. On a des arbres qui vont le créer naturellement. Donc tu vois un petit peu l'idée. Moi, j'étais même jusqu'à là, tu vois. Alors là, je te parle de quoi ? Je parle des tomates, je parle des courgettes, par exemple, des courges qui généralement, quand le soleil est très très fort, les feuilles ont tendance un petit peu, tu vois, à pas trop supporter la chaleur. Et en les plaçant autour de ces arbres, ça va malgré tout pouvoir profiter du soleil, profiter de la chaleur, sans, si tu veux, les inconvénients de la partie ardente du soleil qui vient directement taper sur les feuilles de ces curcubitacées. Donc si tu veux, voilà, ça crée un ombrage naturel, il n'y a plus besoin de mettre des installations spécifiques pour créer de l'ombrage, les arbres vont les créer. À partir du moment où c'est fait bien entendu de manière intelligente et que ça ne crée pas un ombrage complet, c'est-à-dire une obscurité, où là c'est carrément contre-productif. Donc, bien entendu, tu comprends bien que derrière il faut avoir quand même une certaine manière de faire les choses, sinon ça ne fonctionne pas. Mais voilà, tu vois un petit peu l'idée comment c'est. Là derrière moi, là j'ai un prunier, tu vois, là celui-là c'est un pommier. Juste derrière la caméra que je vois pas, j'ai un poirier, tu comprends, voilà, j'ai fonctionné comme ça, puis après ça fait une redite, encore pommier, poirier,
Voilà, j'ai mirabellier aussi en même principe, voilà un petit peu comment je fonctionne. Donc tu vois, avec ces arbres-là, ça fonctionne. Le prunelier n'est pas forcément l'arbre le plus adapté. C'est juste qu'il était là quand je suis arrivé. J'ai pas pu le couper. Enfin bon, voilà, bon, je sais qu'il fait un petit peu d'ombre. Je m'arrange avec. Clairement, c'est pas le type d'arbre qu'il faut. C'est vraiment des arbres, toi, qui vont monter à 1,50 m, 2 mètres. Et qui vont prendre, j'ai envie de te dire, une circonférence d'un bon mètre, tu vois, autour, voire 1,50 m. Tu comprends un petit peu, c'est pas des trucs énormes, quoi. C'est pas des trucs énormes que tu vas les tailler de manière assez douce, malgré tout, c'est pas une taille de dingue. Et tu arrives à un arbre qui reste relativement à taille humaine, en fait, si tu veux. Tu arrives à cueillir les fruits sans être obligé de prendre une échelle de malade. Tu vois, ou de prendre un système pour cueillir les fruits. Donc, c'est dans cette idée-là, tu comprends, voilà. Donc ça, même si tu habites en ville, si tu as un petit jardin en ville, bah, tu vas pouvoir mettre des pommiers, des choses comme ça, tu comprends. Les arbres qui restent quand même petits, assez facilement. Alors bien entendu, tu vas pas pouvoir en mettre non plus 25 millions, même si tu peux quand même condenser l'histoire, il va falloir, comme je t'ai dit, voilà, regarder un peu ces principes d'ombrage, on y reviendra là-dessus de toute façon. Mais tu peux quand même en mettre, tu vois, voilà, sur une parcelle, moi rien qu'une parcelle de 6 mètres de long, je place quand même au moins 3 arbres dessus, tu vois, c'est déjà bien, quoi, c'est un truc, bon, tu te dis, voilà, et ça crée quelques ombrages, c'est vrai en été. En automne, les feuilles tombent, donc du coup, il n'y a plus d'ombrage du tout. Au printemps, quand ça redémarre un petit peu doucement, et quand les feuilles sont vraiment atteintes. Tu sais, les feuilles de pommier, c'est pas des grandes feuilles, hein, c'est pas des feuilles de fou. Donc il y a toujours, malgré tout, ça qui passe. Moi, je n'ai pas ce souci-là avec ces arbres-là, type pommier, poirier, mirabelle, qu'est-ce que j'ai pêché, tu vois, voilà, ce type d'arbre-là. C'est pas des feuilles de fou, donc du coup ça passe et ça crée l'ombrage nécessaire au moment où la chaleur devient la plus forte possible. Enfin la plus forte possible, où elle devient la plus forte. Donc voilà un petit peu, ça c'était un éclairage que je voulais faire. Je vais y revenir régulièrement, là je vais faire un paquet de vidéos sur les arbres fruitiers, donc on va détailler au fur et à mesure du temps. Là c'était juste pas une introduction, en tout cas voilà, un élément qui permet de te dire, tu peux installer effectivement des arbres fruitiers en faisant attention à tous les éléments que je t'ai donnés en amont. Et après, tu peux taper dans le même principe que le principe du jardin-forêt, ça veut dire mettre des plantes lianes, type vigne, type kiwi, tu vois, voilà, qui vont les grimper autour de l'arbre sans aucun souci. Mais ce que je te présente là, c'est pas un jardin-forêt, il faut bien faire la différence. Hein. C'est mettre un verger dans son potager. Jardin-forêt, ça n'a rien à voir. J'ai le sentiment que des fois les choses sont mélangées d'ailleurs. C'est pas du tout la même chose. Hein. Un jardin-forêt, on va retrouver certaines variétés comestibles. Mais c'est pas pour autant qu'on va retrouver les légumes habituels, d'accord? Ça n'a rien à voir. Là, c'est installer des arbres fruitiers directement sur ces parcelles potagères. Ça n'a rien à voir avec un jardin-forêt que je présenterai en son temps de toute façon. Écoute, dans la description, comme d'habitude, tu as un petit lien, tu cliques dessus, ça t'amène sur une page où tu peux me laisser tes coordonnées, en fait c'est ton email tout simplement, pour pouvoir avoir tout simplement mes contenus privés que je fais tous les jours. Toujours j'envoie un petit email dans lequel il y a un audio avec plein d'informations que j'aimais sur tous ces sujets-là en définitif, que tu reçois tranquillement chez toi. C'est des contenus qui sont présents nulle part ailleurs, donc pour les avoir, ils sont envoyés exclusivement par email. Donc tout est indiqué, voilà, tu cliques dans le lien qui est juste en dessous. Ça t'indiquera comment y parvenir. Je te dis à très très vite. Et puis comme d'habitude, ta liberté t'appartient. Ciao, ciao.